Bonjour, je m'appelle Haris Gekas, je suis grec, je suis danseur et chorégraphe, maintenant âgé de 34 ans, j'ai ma compagnie à Lyon qui s'appelle Strat. Moi je m'appelle Jonathan Driet et je suis comédien et parfois aussi un peu danseur et parfois aussi un peu metteur en scène et parfois aussi un peu auteur, comme c'est le cas là. Puisque je joue un petit rôle dans la pièce et j'ai coécrit avec Marlène les textes qu'il y a dans la pièce. J'étais gymnaste enfant. Ok. J'étais gymnaste jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 13 ans. De 9 ans à 13 ans, je me suis spécialisée dans la contorsion. Après, moi, j'ai fait du théâtre de rue. D'accord. Je continue dans l'acrobatie, toujours dans le théâtre de rue, mais physique, hein, théâtre physique. Oui, avec les étudiants du conservatoire aussi, avec des acteurs aussi. Assez proche de la performance que je fais aussi. Je travaille bien avec des musiciens, je travaille la voix, le texte, la voix, et le corps. Nos textes, nous, ils sont écrits à partir de centaines de sources différentes. Des auteurs, des interviews, des trucs de la radio, de la télé, des journaux, des bouquins, des livres, des films, des chansons, vraiment toutes sortes de trucs. Et on en fabrique des espèces de gros textes qu'on lit nous-mêmes avec des textes de nous, quoi. Mais ça devient une espèce de grosse masse textuelle un peu polymorphe. C'est une vaste question en fait, il y aura presque autant de réponses que d'individus, je crois. Je pense que je dirais que c'est comme un révélateur déjà. Quand on est dans la création, on est déjà avec soi, c'est pas un endroit où on peut se cacher. Je sais pas, ça dépend, hein, parce que après il y a les créations que t'aimes et puis celles que t'aimes pas. Donc ça arrive aussi de faire des trucs que tu trouves affreux. Donc dans la création qu'on aime, moi ce que j'aime c'est travailler avec des amis et avec qui on va réfléchir et penser et discuter pendant des semaines entre amis pour arriver à fabriquer quelque chose. C'est une des contraintes du spectacle vivant, de la danse, en tout cas, ou du théâtre, c'est qu'il faut des acteurs, il faut des danseurs. Le peintre, il peut peindre seul dans son atelier. 2 ou 30 mètres carrés ou dans un château. Ouais. Il n'a pas besoin de collaborateurs pour peindre. Dans mes créations, je parle aussi de moi, je parle de ce que je connais. Je n'invente pas d'histoire, je parle vraiment de moi, de mes expériences, de la famille, de mes rapports, et de moi à travers ça. J'avais besoin de me trouver aussi, j'avais un mal-être aussi. Un endroit très utile pour chacun, c'est une étape très importante dans la construction de la personne. J'ai besoin de délivrer tes histoires, de pouvoir continuer, pour continuer à vivre, fonctionner. Moi, si je pouvais, j'aimerais travailler tout le temps qu'avec des amis. Parce que c'est plus intéressant, parce que je sais pas, ou alors de rencontrer des gens qui deviennent des amis et avec qui on a. Enfin... Mais moi, c'est pas du tout dans la douleur, pas du tout dans la prise de tête, c'est vraiment très détente, puis passer du bon temps ensemble. Puis voilà, parler de nous, parler de. Puis, du coup, ça rejoint beaucoup de gens dans le public aussi. Et de l'autre côté, créer la création est une aventure et il faut que ça le reste. De nos jours, on est dans une époque où tout est calibré, mesuré. On sait qu'à tel rythme de choses, les gens, il faut qu'ils rient. Un spectacle plus ou moins dure tant de temps. On est dans un rythme calqué par le cinéma, l'efficacité d'une certaine façon. J'aime bien parler aussi moi dans mes créations, de qu'est-ce qu'on vit, d'où on vient, comment on se retrouve là devant un public, tout ça. Moi j'aime ça, j'ai besoin. J'ai toujours un micro, il y a toujours des micros comme ça, je prends la parole, je bouge physiquement, je danse sur ma musique. J'écris les textes et tout, je fais tout avec eux, eux m'accompagnent, toujours en impro, et tu vois, en improvisation comme ça. J'ai l'impression que ça fourmille plus d'idées et c'est de plus en plus intéressant, plus il y a une relation forte entre les gens et que c'est pas juste une histoire de collaboration temporaire et puis
de patrons et d'employés, de metteurs en scène et d'interprètes. Moi, j'arrive pas à inventer des histoires. Souvent, les gens ils cherchent toujours. Ils sont un groupe, puis il faut inventer une histoire. Mais moi, je me dis, chacun a des histoires, c'est incroyable. Tu vois. Pourquoi inventer des conflits alors qu'il y en a des conflits, de toute façon, tu vois, des conflits de personnalité, même, tu vois. Comme on est tous des artistes, des personnalités, tous des égaux ici. Voilà, il faut ça qu'il faut raconter, je trouve, sur scène, utiliser ça, quoi. Les vrais conflits. Tu vois, puis ça aussi, ça délite des choses. On évolue aussi dans je trouve ça fait évoluer aussi. C'est de plus en plus passionnant, plus ça dépasse le cadre du boulot, quoi. Et que ça devient quelque chose ça devient de la vie, quoi. C'est pas juste un travail, ça devient autre chose qu'un travail. Alors là, ça devient intéressant. On oublie un peu, à force d'être dans le sens du poil et dans ce rythme-là bercé, on oublie que c'est une aventure d'aller au théâtre, qu'on y va pour être surpris et que cette aventure est vraiment alimentée par des gens qui cherchent et qui cherchent profondément. Là, c'est le cas avec ce spectacle de Théo Mercier qui est, on peut le dire, un ovni en soi. Donc oui, l'aventure, grâce à ce type de pièce, continue et c'est ainsi qu'on espère que le spectacle vivant se préserve et se prolonge.